Salut, bienvenue sur la chaîne du juriste de base. Aujourd'hui, on va voir les 10 questions ou plus à se poser avant de s'inscrire au CRFPA. Alors, on commence cette série de questions avec la première, la plus importante que tu dois te poser, c'est pourquoi tu veux devenir avocat? C'est la première question, c'est la base de tout. Si tu me suis depuis un moment, tu sais que le pourquoi, je le mets vraiment au cœur du sujet. C'est vraiment ce qui va te donner ton énergie, ton carburant au quotidien et surtout dans les moments difficiles. Pourquoi tu veux devenir avocat? Quelle est vraiment cette vocation? Comment elle est née? Est-ce qu'elle est née d'une expérience que tu as vécue ou de quelque chose que tu as pu voir? Voilà, l'idée c'est vraiment de faire quelque chose de très fort au fond de toi, de bien le définir et de le garder à l'esprit à chaque moment où tu vas venir apporter des nouveaux jalons, franchir de nouvelles étapes dans ton parcours justement pour atteindre cet objectif de devenir avocat. Et l'inscription au CRFPA est justement le moment de faire un peu le bilan là-dessus. Si tu as des difficultés à définir ce pourquoi, je t'invite vraiment à faire un stage en cabinet d'avocat tout simplement pour te faire une idée du métier et voir si tu es vraiment fait pour ça. Si c'est le cas, tu vas tout de suite pouvoir mettre des mots sur ce que tu ressens et dire bah voilà, je veux faire le métier d'avocat parce que si, parce que ça, parce que dans telle situation, je peux apporter tel service à telle personne. Voilà. Est-ce que c'est vraiment le cliché de la veuve et de l'orphelin qui est un cliché mais qui est OK? Ou alors est-ce que toi tu as une autre vision du métier d'avocat et c'est ça qui te passionne? Ou au contraire, tu ne te retrouves pas dans cette profession et là ça t'évitera de faire l'erreur de t'inscrire au CRFPA pour rien. Alors comme tout concours ou examen, le CRFPA est finalement un gros challenge personnel. Et pour ça, avant de se lancer dedans, il faut toujours évaluer ses forces en présence. Donc la seconde question finalement à se poser, la seconde grande question, c'est quelles sont tes forces? Est-ce que c'est tes années de droit que tu as effectuées auparavant? Est-ce que c'est le fait d'avoir un mental d'acier? Est-ce que tu penses que c'est ton hygiène de vie? Est-ce que c'est ton entourage? C'est ta méthode de travail, etc., etc. À toi de lister toutes tes forces et te poser toutes ces questions. C'est pour ça que j'ai la deuxième grande question, mais en fait, là, on en a déjà presque 5 ou 6. Et c'est pour ça que cette vidéo s'appelle les 10 questions ou plus à se poser. Alors évidemment, on vient de parler de tes forces. Il va falloir maintenant parler de tes faiblesses, de tes points faibles. Alors ces points faibles, ils peuvent être très nombreux et peut-être que les anciens points faibles sont devenus des forces. Et ça aussi, il faut les lister. Comment tu as réussi à faire cette bascule? Et ça va être très important pour la suite parce que quand tu auras identifié tes points faibles, peut-être que certains pourront devenir des points forts en ce moment où tu t'inscris au CRFPA, où tu prends cette décision en tout cas, et le moment où tu vas passer l'examen. Donc ça peut être le stress aux examens, que ce soit écrit ou oral, ça peut se travailler. Ça peut être également la procrastination dans les révisions, ça peut être le fait d'avoir une énergie moins importante que les autres, d'avoir besoin de plus de sommeil. Voilà, il peut y avoir énormément de critères qui peuvent entrer dans tes faiblesses, c'est-à-dire finalement tout ce qui va te freiner dans la réalisation de ton objectif. Donc attention, on n'entend pas faiblesse par mauvaise chose, simplement un axe d'amélioration. Ensuite, là, on doit se poser une catégorie de questions qui est vraiment importante, qui va tenir finalement à ton quotidien, à ton rythme de vie, à ta philosophie de vie également. C'est quelles sont tes contraintes pour atteindre ton objectif. Je parle de contraintes professionnelles, personnelles, familiales et sociales de manière globale. Est-ce que je dois m'occuper d'une famille? Est-ce que je travaille déjà en parallèle de la préparation de ce concours ou est-ce que je réalise simplement des études ou est-ce que je fais les deux? Oui, j'ai des personnes qui me contactent qui font 3 choses en même temps, travailler, voire même on pourrait dire 4, s'occuper de leur famille, faire des études et préparer un concours. Ces personnes-là se reconnaîtront, je les accompagne, donc je tairai leur nom, mais sachez que ça existe. Donc voilà, il y a des personnes qui aiment bien se lancer des challenges comme ça. Il va falloir se poser toutes ces questions-là. Est-ce que aussi j'ai d'autres contraintes auxquelles je n'aurais pas pensé? Par exemple, je fais beaucoup de sport, j'ai des activités extra-professionnelles auxquelles je tiens, ou peut-être tout à l'heure on parlait aussi juste avant du sommeil. Voilà, est-ce que j'ai besoin de dormir 12 heures par jour? Bon, ben voilà, il va falloir peut-être penser à des stratégies pour réduire un petit peu ce temps de sommeil sans perdre en efficacité, en énergie. Ça, j'en reparlerai, c'est le sommeil polyphasique. Mais il peut y avoir plein d'autres choses encore qui pourraient venir contraindre votre quotidien pour pouvoir travailler sur votre préparation de concours. Ensuite, il y a d'autres questions à se poser quand on se lance un challenge aussi haut, aussi dur. Il faut savoir quels sont les sacrifices que je suis prêt à faire, jusqu'où je suis prêt à aller pour pouvoir évaluer derrière est-ce que j'ai une chance d'y arriver dans ces conditions-là. Donc, la question c'est de savoir par combien je suis prêt à diminuer
mes sorties et mes interactions sociales de manière générale, sans jamais les supprimer, hein. Ça, c'est un grand principe, on ne supprime jamais totalement, mais jusqu'où je suis prêt à aller, qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier. Pareil par rapport à mes relations familiales et évidemment avec ta copine ou ton copain ou ton mari ou ta femme, jusqu'où tu es prêt à aller. Ça, c'est très 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 important. Pareil, si tu as des enfants, jusqu'où tu es prêt à aller également. Et ensuite, il y a un autre volet, au-delà de l'aspect social, ça va être sur les sacrifices sur le plan financier. Parce qu'à combien d'argent tu es prêt à dépenser? Est-ce que tu es prêt à dépenser dans des cours particuliers et du coaching ou prêt à débourser de l'argent pour une prépa, prêt à dépenser de l'argent pour des livres ou pour des cours déjà fichés? Voilà, toutes ces questions-là, tu dois te les poser. Alors, ça peut être vu comme un investissement et pas forcément comme un sacrifice, mais je le mets dans la même catégorie. Mais tu vois toutes les questions que tu dois te poser. Donc, ça fait déjà beaucoup de questions à se poser avant de se lancer. Mais on n'a pas encore terminé, il nous en reste encore quelques-unes. Alors maintenant, on va aborder les dernières questions. Tu es à 2 doigts de prendre ta décision pour préparer le CRFPA. Maintenant, ce qui te manque de savoir avant de te lancer, c'est savoir finalement est-ce que c'est jouable. Donc c'est quelle est la durée encore qui te permet de réviser, combien de temps il te faudrait pour atteindre ton objectif, voir si ça colle. Et ensuite, voir si tu as besoin d'être accompagné, si tu as besoin de ressources spécifiques. On parlait justement de la prépa ou d'un coach juste avant. Voir, voilà, si en posant tout à plat, en se projetant sur les semaines et les mois qui arrivent, est-ce que c'est jouable? Est-ce que c'est réalisable selon ta vie d'aujourd'hui? Sinon, quels sont les changements que tu dois opérer avant de te lancer? Peut-être qu'il y aura des changements qui demanderont tellement de temps qu'il faudra que tu attendes l'année d'après pour pouvoir préparer le CRFPA. Peut-être même plus encore. Donc ça, ce sont vraiment des questions indispensables et incontournables qu'il faut se poser avant de se lancer. On ne se lance pas tête baissée dans le CRFPA ou parce que les autres le font, parce que ça a l'air sympa ou parce que peut-être on pense trouver mieux du travail derrière, ce qui est franchement une bêtise totale, sauf si tu veux devenir évidemment avocat. Mais si tu ne veux pas devenir avocat, oublie le CRFPA, tu vas t'emmerder pour rien. Désolé de parler comme ça, mais c'est vraiment le mot. Je vois trop d'étudiants qui disent ça va faire bien sur mon CV, ce sera plus facile de trouver un poste en tant que juriste. En fait, c'est vrai que si tu as plusieurs années d'expérience après dans un cabinet d'avocat, si tu n'en as pas, juste le fait d'avoir le CRFPA ne t'apporte pas grand-chose finalement. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. Je pense que tu es presque prêt à prendre ta décision. Une fois que tu auras répondu à toutes ces questions et que tu seras sûr de la décision que tu veux prendre, si tu es toujours intéressé pour préparer le CRFPA, je t'invite à télécharger dans la description le kit de survie, la préparation de concours, et j'ai mis des points juste spécifiques pour le CRFPA. N'hésite pas non plus à me contacter, à m'envoyer des messages pour me poser tes questions, faire tes remarques, me remercier pour la vidéo ou pour autre chose. N'hésite pas, je suis vraiment intéressé par ton choix. Qu'il soit positif ou négatif d'ailleurs, ça m'intéresse de savoir pourquoi. Et si je peux t'aider, écoute, ce sera un vrai plaisir. En attendant, je te souhaite une bonne continuation et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos sur le CRFPA.